léegi yow jëlal sa micro nga utiliser HFP ak antenne yi nga soog wax avion mais au jour d'aujourd'hui plus de 95% des avions sont équipés CPDS et le centre aussi est équipé par rapport à l'équipement adéquat donc est-ce que foofu am na problème boo xamante ni ndaw si dafa taxaw rek ne moom hangar pèlerin ou rien donc nous disons d'une façon claire et nette hangar pèlerin du fi am tey du fi am suba du fi am gannaaw suba pour leer une bonne fois pour tout maintenant bu fekkee dafa insister ne dafay déposer foofu antenne le plus petit morceau antenne boo xamante ni wàcce nañ ko foofu on va déposer un préavis de grève on va paralyser tous les aéroports au niveau du Sénégal à commencer par AIBD donc je veux que ça soit clair et net autorités yi nañ xam ne antenne bu ndaw a ndaw bu fa wàccee rek mooy paralyser les aéroports loolu du ci sax caaxaan donc foofu laa terminer di leen remercier encore une fois de plus sur seen présence je vous remercie merci. kii dig jël na ko këram lu nekk rek na ko mais ñun ay partenaires lu dañu gëm ay dañu gëm ne aéroport moom danañu yéex a génn danañu yéex a wax parce que nous sommes très responsables mais am na foo xam ne bu ñu fa àggee dañuy obligé nag def da nga xamante ni moom la ñu xam donc vraiment ngeen dimbali ñu rek su ko visité ko ñu paree rek ñu toog ci bisaab du weesu 5 minutes ma ko retiré ñu dem ci kàttan yàlla. Merci beaucoup, Mamadou. Bonjour tout le monde. En fait, moi, je vais parler un peu de l'ISA, l'indemnité de sécurité aérienne, parce que c'est une indemnité qui nous tient beaucoup à cœur. Et le paiement de cette indemnité connaît un retard criant. Cher l'a dit tout à l'heure, on en est à 5 mois de retard. 5 mois de retard au cours. Depuis 5 mois, on court derrière cette indemnité. Et ça, ce n'est pas normal. Pour une indemnité qu'on perçoit depuis avril 2003. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on perçoit cette indemnité. Et cette indemnité est élargie à l'ensemble des travailleurs de la plateforme et aussi aux Sénégalais de la direction générale. Mais, depuis des années, on connaît le retard. Et à chaque fois, les autorités nous demandent de patienter parce qu'ils vont trouver des solutions. Aujourd'hui, on ne peut plus patienter. Trop, c'est trop. Ça fait des années aujourd'hui qu'on court derrière cette indemnité-là. Et ce retard concerne les agents de la SECAM. Il y a aussi un autre aspect de l'ISA, c'est-à-dire l'augmentation. Depuis qu'on a déménagé à DAS, il y a eu une augmentation de cette prime-là comme accompagnement. Mais ce n'est pas tout le monde qui perçoit cet accompagnement-là. Donc, les autorités nous avaient rassuré que cet accompagnement-là allait être généralisé à tout le monde. Et depuis lors, rien n'est fait. Donc, cette indemnité connaît non seulement un retard de paiement et le problème aussi de généralisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les travailleurs sont très, très frustrés. Comme je l'ai dit la dernière fois au ministre, nous sommes les responsables. C'est nous qui jouons le rôle de médiateur entre les autorités et la base. Actuellement, la base est très, très remontée contre les autorités. Donc, trop, c'est trop. Nous, on a fait notre rôle. On a joué le rôle de médiateur jusqu'ici, on a calmé la base jusqu'ici. Mais ce n'est plus possible. La base est dans tous ses termes. Un préavis de grève peut surgir d'un jour à l'autre. Nous appelons donc les autorités. Nous les appelons pour qu'ils règlent cet arriéré une bonne fois pour toutes. Nous demandons que l'ISA soit payé de manière régulière. Parce que dans le contrat, ce qui est écrit, c'est une indemnité ancienne. Nous ne pouvons plus accepter de rester pendant au moins 5 mois avant d'être payé. Et d'être payé comment? À chaque fois, on le poursuit. Moi, j'appelle tous les jours le ministère, tous les jours, pour le règlement de cet examen. Mais rien. Donc ça ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer à servir de médiateur entre
la base et les autorités. Donc, que les gens ne soient pas surpris si les travailleurs déposent un prêt à réclamer le paiement de cette visa. Ça peut arriver d'un moment à l'autre parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de servir médiatique. En tant que secrétaire général, on a calmé la base depuis longtemps et cela ne peut plus continuer. Donc nous demandons aussi que l'augmentation des visas accordée aux agents de la représentation de la CETA, cette augmentation est bloquée depuis quelques mois. Nous demandons que ça soit aussi débloqué, que les visas soient payés régulièrement pour éviter des remous au niveau de la plateforme. C'est ce que nous demandons. Sinon, que les gens ne soient pas surpris si la base dépose un prêt. Je vous remercie.